Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va continuer à faire une nouvelle série. Aujourd'hui, j'ai créé une nouvelle série. Donc, cette série, vous allez de la playlist. Et en fait, cette série, elle est ici. Donc, c'est progresser aux échecs sur route vers 1800 Elofid. Donc, pour regarder les vidéos que je vais jouer, vous voulez y aller vers 1800 Elo, vous allez ici. Et on est reparti. Donc, on va faire du blitz et 3+2 pour route vers les 1800 Elo. Donc, avec les noirs, on va jouer la carocane, C6 et D5. Donc, ça, c'est les ouvertures. Bien sûr, les ouvertures que je joue là seront expliquées dans la playlist que je vous ai dit. Donc, c'est la carocane. Là, on va développer nos cavaliers. Et sur ça, en fait, si on joue E6 sur cette position, le problème, c'est que vous pouvez voir que notre fou, il est pas bien, on va dire. Donc là, on va jouer le coup fou G4. En fait, le but, c'est de forcer notre adversaire à jouer un coup, par exemple, cavalier F3, on va jouer E6. Donc, dame B3, on va jouer dame B6. En fait, là, il attaque en B7. Dame D7, ce serait pas un si bon coup que ça. On n'a pas une très bonne position. Donc, dame B6. Même si on double nos pions, on a la colonne A ouverte qui va mettre beaucoup de pression sur la tour. Donc là, vous pouvez voir cette pression. Donc, cavalier D2. Là, on va jouer le coup E6. Peut-être développer le fou. Cavalier G F3. Fou E7. Allez. F3 fois 5. Donc G4, on va jouer fou G6. Vous pouvez voir qu'il a affaibli des cases. On va faire H prend et là, on a une nouvelle colonne. C'est rigolo, vous pouvez voir, parce que là, on a les deux colonnes ouvertes. Donc, sur cette position, peut-être qu'on peut jouer roi D7. Mais cavalier E5 peut être des coups assez gênants. Cavalier prend, fou, pion prend. C'est pas ce qu'on veut. Donc là, on peut faire petit roc. En fait, la meilleure case pour notre roi maintenant, c'est de mettre un E7. Mais là, en fait, je vais jouer, on va voir ce que notre adversaire va jouer. Et on va jouer le coup B4, B5. On va essayer de jouer B4. Donc là, il joue A3. Du coup, là, on peut voir que notre attaque, le pion A3, ne peut plus être mis sous pression. Donc, grand roc est un coup possible. Donc là, grand roc 4, B5 et B4 et on a tout bloqué. Grand roc A4, B4 et on aura tout bloqué. Même si ce fou me paraît très dangereux, le cavalier E5. Là, je pense juste prendre en E5. On fait fou D6. On va échanger son bon fou. Fou prend, on fait G prend. G5 est un coup assez malin. On fixe. Donc là, F5 est possible aussi. Ok, F5. On va fixer ce pion comme ça. Il ne l'avance plus. Fou F4, on est coup possible, évidemment. Donc là, notre plan, c'est de mettre quand même le roi en C6, en fait. Comme ça, il protège ce pion qui est assez faible, on va dire. Et tour H4, comme ça, peuvent arriver même F5. Pour juste prise, pour mettre la pression sur le cavalier ici. Ok. Cavalier, là, je pense qu'on va faire le coup B6. En fait, on va couper les oreilles du cavalier. En gros, il peut plus y aller sur ses cases. Donc, il revient. Là, on va jouer le coup roi B7. On améliore nos pièces. Cavalier F1. Et là, je pense qu'on peut partir sur un tour H4. Ok. Bon, on va encore couper les oreilles du cavalier avec un fou F4. En fait, on va bloquer le cavalier. Cavalier E3, on va prendre. Et en gros, le pion H3 sera faible à vie. Donc, si on met un, c'est fini pour lui. Là, on va essayer de le faire. Évidemment, on va essayer de contrôler d'abord ça. Ok, peut-être il y a des E4 encore. On va jouer ça. Tac. Ok, on va jouer au roi 6. En fait, on va essayer d'amener le roi sur B3 afin de contrôler le roi B2. Ok, E4. En fait, il veut mettre la pression sur ce pion. C'est un coup intéressant, franchement. Je pense sur quoi prise roi prend. F5 peut être faible, c'est ça le problème. Je pense qu'on va faire roi 5
surprise, on va juste faire tour cran. Et en gros, F5 va être au prochain coup. C'est bon coup. On va y aller en B3. On va y aller sur les cases qu'on a besoin. En B3. Tétorage 2. F5. On va essayer de déloger cette structure de pion qui est doublée. Roi. Ici, on va mettre une tour en H4. On coupe. Donc là, on va peut-être jouer tour. Ok. Tour F4. Tour F4, je pense qu'on va faire tour F4 aussi. En fait, notre plan, c'est de déclencher les tours. Sur ça, on fait tour là. Et après, il y a tous les pions qui tombent. Tour ici, on fait tour ici. Et en gros, on protège tout ça. Et il y a encore des trucs, hein. Tour G2, on va faire F5. Roi H2, on va faire peut-être. Ok. Tour E2, on va faire tour ici. Prise, prise. Et en gros, tous les pions vont dégringoler s'il échange. Ok, tour ici, on va faire tour E3. Échec. On va forcer le roi à revenir. Ok, là, on va pousser. En fait, on va juste pousser pour essayer de contrôler un peu les cases. Je roi blanc. Ça va juste rafraîchir un peu la page. Quand j'ai 3 est un coup possible, on va jouer un peu plus vite parce que là, on a des petits problèmes. Quand j'ai 3 échec. Et après, peut-être on peut contourner pour aller prendre B2. On va contourner. Hop. Pour aller essayer de prendre ce pion en B2 qui est très faible. Donc là, il veut jouer comme ça. Ouais, donc là, on va faire ça. En fait, on veut menacer tour G3 afin de prendre H3. C'est notre plan. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Échec. On va prendre H3. On va pré-move. Parce qu'il n'y a qu'un coup. Ok. Roi E5, il y a tour E3, échec. Bon, s'il le fait bien sûr. Et oui. Et c'est ce qu'on appelle la tactique de la mort. Vous avez vu, en finale, c'est très important de de ramener le roi. Et en gros, vous pouvez voir que là, le roi est très centralisé. Et on va faire la dame très rapidement. Ok. Là, on va juste prendre. Ok. Et notre adversaire qui abandonne. Et après la partie, les amis, on analyse. Et on va sur ok, d'analyse. Évidemment, ça va un peu, on va dire, tout tourner. Là, le module, il va tourner pour essayer, vous avez compris, de euh, chercher. Et on va y aller. Si vous êtes historique de partie, vous avez juste analyse de l'ordinateur. C'est très important. Et demandez une analyse automatique. Là, c'est complètement gagnant. On attend l'analyse pour dire ce qu'on a fait de mal. Ok, on a fait des gaffes. Ok. Sûrement ici, en fait, on est juste complètement gagnant et on a juste... Ok, bon, on va regarder la partie. On va d'abord prendre de nos erreurs. Ok, là, c'est complètement gagnant et on a fait n'importe quoi. Là, peut-être que G4 est le meilleur coup, évidemment. En fait, on a un pion de passé, faut l'exploiter. Et le roi, en fait, il est coupé par la tour. Ok, donc là, on refait tour G3, X4. Peut-être c'est le bon coup. Évidemment. Et après, on joue G4. Roi H2, G4, c'est mieux. Ça, on va faire tour là, je pense. Non, ouais. C'est tour 3, en gros, il faut jouer G4. Ok, et c'est le tour à fin, en fait, on va juste pousser les pions et c'est gagné. Donc ça, c'est nos erreurs. On va juste regarder la partie, ce qu'on a fait de bien ou de mal. Vous pouvez voir que la Caro-Kann, c'est cool à jouer. Vous ne pouvez pas perdre. C'est solide, c'est très solide la Caro-Kann. Vous pouvez voir qu'on a joué très solide toute la partie. Vous pouvez voir on est juste un peu mieux à chaque fois. Mais la partie elle reste très solide. Allez, tour F2, c'est une erreur. Donc là, E3 bon coup, F4. Et en gros, là, j'ai oublié G4 à cause du temps et tout. Donc, bon, c'est pas grave. Et on remporte ça. Assez cool. Et merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Et à la prochaine. Salut!